Bonjour, je suis Bernard Combe et j'ai le plaisir de vous présenter la cohorte Espoir, que beaucoup d'entre vous connaissent. Espoir signifie évaluation et suivi des polyarthrites indifférenciées récentes. Je n'ai pas de lien d'intérêt sur le sujet. La Société française de rhumatologie est le promoteur de la cohorte Espoir et Espoir a reçu, outre de la SFR, des subventions notamment de l'INSERM, des laboratoires Merck, Pfizer, AbbVie, Lilly et plus récemment Fresenius et Galapagos. Alors, l'objectif de la cohorte Espoir était de créer une cohorte multicentrique française de polyarthrite précoce pouvant servir de base de données pour des études sur le diagnostic et le pronostic, certaines considérées de santé publique, notamment la qualité de vie des patients et les conséquences socio-économiques sur la pathogénie et l'évaluation thérapeutique. Euh, pour avoir la taille de l'échantillon, il a été considéré qu'il fallait pouvoir suivre 300 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde sur une durée de 10 ans. Et avec les calculs que vous pouvez voir sur la diapositive, il a estimé qu'il fallait inclure au moins 800 patients. En fait, 813 patients ont été inclus dans la cohorte entre décembre 2002 et avril 2005. Ils devaient avoir un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde débutante défini ou en tout cas possible, avec d'autres critères d'inclusion, âge de 18 à 70 ans, au moins 2 articulations gonflées, une durée depuis la première synovite entre 6 semaines et maximum 6 mois, pas de traitement de fond antérieur, pas de corticothérapie sauf si inférieur à 2 semaines. Les patients recevaient une information écrite et devaient signer un consentement. Le principal critère d'exclusion était les patients ayant un diagnostic différent de polyarthrite rhumatoïde ou avaient des caractéristiques incompatibles avec le diagnostic de PR. Le suivi était effectué tous les 6 mois pendant les 2 premières années, puis ensuite chaque année. Dans l'intervalle, les patients étaient systématiquement traités et suivis par leur rhumatologue selon les pratiques habituelles et sans stratégie thérapeutique prédéfinie. Voici l'organisation générale de la cohorte Espoir sous l'égide de la Société française de rhumatologie. Il y a eu donc un comité de pilotage, dont vous voyez les noms du comité de pilotage actuel. Il y a eu 16 centres cliniques répartis sur le territoire, 350 rhumatologues libéraux qui ont adressé les patients au centre clinique, un centre de coordination situé à Montpellier, un centre de radiologique situé à Brest et une biotech à Paris-Bichat. Le conseil scientifique s'est réuni tous les 6 mois, une fois la cohorte constituée, et un président a été nommé tous les 2 ans. Les projets ont porté sur le diagnostic, l'évolution du pronostic, la qualité de vie des patients, les critères patients, la rémission, la prise en charge des patients, mais également des facteurs d'environnement, des études médico-économiques et bien sûr des études génétiques, ainsi que des études sur les mécanismes pathogéniques, notamment des études translationnelles. Au total, 191 projets ont été soumis au conseil scientifique et à ce jour, 119 articles ont été publiés dans la littérature internationale. Voici un exemple, et l'un des derniers articles parus, c'est l'évaluation des patients suivis pendant 10 ans. Et on note que l'évolution a été assez favorable dans la cohorte Espoir, ceci a porté sur 121 patients. Vous voyez qu'il y a une très faible progression structurale et une mortalité similaire à la population générale. Concernant le taux de rémission à 10 ans, pour le DAS 28VS, plus de 50% des patients étaient en rémission. On tombait à 40% pour le CIDAI et 37% pour la rémission booléenne, ce qui est quand même très intéressant. Plus de 50% des patients, vous le voyez également, n'avaient pas de handicap en fonction du HAQ. Quelques-uns néanmoins continuaient d'avoir des douleurs et de la fatigue. Enfin, pour terminer, je vous signale le site internet de la cohorte Espoir, lacohorteespoir.fr. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur la cohorte, que ce soit le protocole, le cahier d'observation, le protocole en anglais et également les projets scientifiques ainsi que les PDF des publications. Je vous remercie pour votre attention.